Alex Belzile, que j'aime d'amour, et vous souvenez-vous combien de fois, Yann, qu'on a eu ce sujet de conversation ici à dire Belzile et Pinard doivent rester dans la formation pour la culture de l'équipe. Puis là, tu nous as parlé tout à l'heure avec Guy. Est-ce que les gars peuvent augmenter leur valeur en gardant Dadonov, Armia? Hier, on a sorti Petlik. Puis s'il y a un autre blessé qui rentre, on peut sortir Ilonen. Il y en a bien des gars à sortir avant de toucher à Belzile. Et hier, en point de presse, Martin Saint-Louis n'a pas juste parlé du but de Belzile. Il a dit à quel point il avait un rôle important dans l'équipe, un rôle de leadership. Ouais. Écoute, il n'a pas dit culture parce qu'il est tanné de dire le mot culture parce qu'il a dit beaucoup depuis le retour des vacances. Ben, c'était ton sujet, c'est toi qui commences là-dessus. Guy va renchérir. Alex Belzile, je me souviens pas d'un gars qui a marqué son premier but en carrière et qu'autant de joueurs et de partisans étaient si fiers pour cette personne. Ouais. Écoute, ça a été mon coup de cœur de la fin de semaine. C'est pas les Chiefs, c'est pas Rihanna, c'est pas les Islanders, c'est pas les Oilers. Le Canadien a bien joué en fin de semaine, mais pour moi, mon coup de cœur, ça a été Belzile. Quand je l'ai vu marquer, il en a parlé un peu, en tout cas. Écoute, j'ai pas vu le point de presse, tout le point de presse de Belzile hier, là, quand il avait rencontré les journalistes, mais il y avait eu des chances de marquer avant la pause. Bonne chance de marquer, 3 poteaux, là, ou des barres horizontales, puis ça avait passé tout près. Je me disais, hey, tabarnouche, lui, il faut qu'il en marque un. Je sais pas parce qu'il va en marquer dans sa carrière dans la Ligue nationale. Je sais pas combien de temps que ça va durer pour Belzile, mais j'étais content pour lui parce que c'est un guerrier, c'est un gars qui a eu un cheminement complètement débile. C'est débile, le cheminement là, de la East Coast à la Ligue américaine à 31 ans, qui est arrivé, si je ne me trompe pas, dans la bulle avec le Canadien, dans les séries contre Pittsburgh, tout ça, là, Philly-Pittsburgh, puis de faire la navette entre la Ligue américaine, de continuer à faire ce job-là. Et quand tu parlais de son leadership, là, moi, j'en ai parlé régulièrement parce que je l'ai vécu dans la Ligue américaine. Ton leadership doit être solide aussi dans la Ligue américaine parce que tu vas entourer tes jeunes joueurs, là, ceux qui vont être là. Puis je pense que le pipeline dans les prochaines années vont continuer à grandir. Je ne sais pas comment ça va se terminer pour Alex cette année, mais c'est sûr que moi, je veux qu'on le garde dans l'organisation. Je termine la saison. Ce qu'il va faire le club l'année prochaine, j'en ai aucune idée. C'est le temps qu'il va arranger les choses. Mais il reste que pour moi, c'est un gars qui a un travail important à faire dans l'organisation. Je ne serais pas surpris que ce gars-là, avec tout son bagage d'expérience aussi, réussissent à faire du travail pour un club dans la Ligue nationale après. Mais moi, je l'ai vécu à Sherbrooke quand j'ai joué 2 ans, 2 années complètes dans la Ligue américaine. C'est des Luc Gauthier, puis les frères Roberge, puis Martin Nicoletti, je le répète régulièrement, c'est pas de ces gars-là. Puis on n'a pas l'encadrement de bons vétérans américains pour t'enseigner le droit chemin. Qu'est-ce que tu vas faire pour devenir un bon pro? C'est incroyable. Puis là, on lui donne l'opportunité, encore avec les blessures. Puis là, tu te dis, bon, rappelez les urgences, vas-tu jouer? Armia va revenir, Drouin va revenir. Ben non, on a pris la bonne décision. On l'a gardé dans l'alignement hier, on a sorti Petlik, puis Drouin et Armia sont là, puis il a joué, puis il fait sa job, puis il est content d'être là. C'est un vrai. Fait que, lâche pas moi, Alex, je sais pas combien de temps ça va durer, mais profitez-en pendant que ça passe. Oui, exactement. Puis Guy, tu voulais en parler un peu d'Alex Belzile. Là. Vas-y, toi, en plus, ton expérience de coach, tu as sûrement côtoyé déjà par le passé ce même genre d'individus ou d'histoires qui peuvent se rassembler un peu avec celle d'Alex Belzile. Ben oui, puis je vais parler d'un autre gars du bas du fleuve, le Gabriel Dumont. C'est la même chose. C'est des gars qui gardent autour de ton groupe parce qu'ils ont une attitude phénoménale. Tu sais, quand on parle d'identité et de culture, ce qu'on veut dire, c'est les standards. C'est-à-dire que quand on parle d'un leader, pas un leader parce que ça fait 12 ans que tu es dans une boîte, dans une organisation, dans une équipe. Là. Ça peut faire 12 ans que tu es là puis tu es juste un bon membre, tu n'as aucun leadership. Là. Leadership, c'est un standard dans quelque chose. Il y en a qui c'est des standards parce qu'ils ont beaucoup de cam sous pression, genre Star, quand le Canadien est allé chercher Star. Il y en a d'autres qui c'est des gars de caractère, il y en a d'autres qui c'est des types de travail, tout ça. Fait que des gars comme ça, qui ont cette attitude-là, comme Martin a dit, il arrive, il est leader dans la Ligue américaine, mais il arrive dans la Ligue nationale, puis c'est un leader même dans la Ligue nationale. Fait que c'est pas une question d'être reclus ou non. Là. Crosby, à 16 ans, nous autres, à Rimouski, c'était pas parce que son nom c'était Crosby, c'est son attitude, c'est un standard d'éthique de travail, c'est un gars qui en veut plus que tout le monde, c'est un gars plus discipliné que tout le monde hors glace, et ainsi de suite. Fait que des gars comme ça, la contagion, puis le fait que c'est des standards, bien, ça influence tout le monde autour. C'est pas juste que c'est un bon gars, c'est bien plus que ça, c'est que tu les suis dans leur éthique de travail, dans ce qu'ils font hors glace, sur la glace, t'es aspiré par le fait que c'est des modèles. Fait que j'ai adoré ce que Martin a dit après, que c'est pas juste que c'est un bon gars qui travaille fort, c'est un leader autant en bas qu'en haut. Puis ça, c'est de l'art. Si tu veux avoir une équipe travaillante, ça te prend des travaillants. Si tu veux avoir une équipe avec du leadership, ça te prend des leaders. Fait que c'est comme ça que tu bâtis ton identité et ta culture. Fait que totalement d'accord avec Ben. Je regarde, je veux me montrer pour Belzile, je ne sais pas si ça va fonctionner. Là.
La réaction, de Pezzetta hier. Pezzetta qui était après lui. Je pense qu'on le voit bien, Valérie. Oh, oui. Je vais vous montrer la deuxième photo. Celle-là, Pezzetta, je l'avais vu à la télé en regardant le match, mais celle-là, je ne l'avais pas vue. Puis je vous montre ça tout de suite. Là. Regarde ça sur le banc. Là. Ouais, c'est ça. Quand tu vois ça, les gars, là, l'image vaut mille mots qu'on dit, c'est ça l'expression? Les gars voulaient pour lui. Puis les gars, là, les joueurs, là, Guy je vais garder Guy. Les joueurs, vous le savez, tu sais, quand on dit Belzile, c'est bon pour la culture, là. Quand tu es sur le banc, tu sais qui est bon pour ta culture et qui ne l'est pas, Ben? Ben oui. À l'interne aussi, à l'interne. Tu sais, je vous écoutais en début de show, j'aime ça vous écouter avant quand je passe deuxième parce que je ne veux pas être répétitif, mais tu sais, j'écoutais Guy parler des Oilers d'Edmonton. C'est un peu ça le problème des Oilers d'Edmonton. Je sais que le Canadien est 26e. Là. On n'est pas à la même place, mais un jour, c'est ton leadership qui fait en sorte que tu vas atteindre un autre niveau en tant qu'équipe, pas en tant que joueur, en tant qu'équipe. C'est le problème de bien des clubs dans le Ligue nationale, c'est que tu vas pas avoir du talent s'il n'y a pas de culture, s'il n'y a pas d'effort, s'il n'y a pas des gars, justement, qui sont capables de serrer à la vis quand c'est le temps. Là, c'est pas toujours au coach à faire le job dans le vestiaire. Ça prend des gars pour parler ça prend des leaders pour parler à tes gars, des fois, qui dévient un peu, là, qui sortent de la ligne que tu veux suivre en tant qu'équipe. C'est pour ça que Bergeron, c'est un leader incroyable. C'est pour ça que Crosby, c'est un leader incroyable. C'est pour ça, présentement, qu'à Edmonton, on valse. Pourquoi? Parce que le leadership de tes meilleurs joueurs n'est pas au rendez-vous. Fait que là, c'est sûr que en tant que joueur, que tu sois le 12e ou le premier, ben c'est sûr que le premier a encore plus d'influence si ton meilleur joueur ou tes meilleurs joueurs ont le talent et ont le leadership. C'est pour ça que Crosby a gagné des Coupes Stanley puis il continue à être très respecté à travers la Ligue nationale. C'est la même chose avec Bergeron. Mais en tant que joueur, je ne sais pas comment Guy va réagir à ça, mais tu sais, moi, j'ai toujours respecté pas les gars qui parlent. Oui, tu peux les écouter. Mais les gars qui vont amener leur game sur la glace aussi. Parce que j'en ai entendu plusieurs dans ma carrière. Je suis convaincu que Guy l'a vécu là, avec ces années un peu partout dans le hockey. C'est que j'en ai vu des gars, moi, là, ça parle. Oups, le coach s'en vient, il le voit passer, il sait qu'il va arriver à peu près. Ça parle. Là, quand il arrive, il ne fait pas sa job. Fait que ça, tu n'as pas de respect pour ça non plus. Tandis que Belzile, il est respecté à cause de son cheminement. Il est respecté parce que partout où il passe, il fait sa job. Il travaille et il donne ce qu'il a donné. Fait que pour moi, souvent, c'est pas juste le gars qui parle, c'est le gars qui va amener sa game sur la glace. Si tu es capable d'amener ta game sur la glace et de parler, là, tu deviens un joueur vraiment, mais vraiment important au niveau du leadership du club. C'est un peu ce que Shea Weber représentait pour moi du côté du Canadien. Shea Weber n'avait pas besoin probablement de parler beaucoup. Il avait juste à te regarder. Moi, Shea Weber me regarde de travers un soir, me dit une affaire, m'envoie dans mon coin, je me dis, je suis mieux de me réveiller parce qu'ils vont me casser un hockey sur la tête. Puis là, tu sais, j'extrapole un peu, là. Je fais des farces avec ça, mais c'est ça. Puis, chez Weber, par exemple, lui, quand il sautait sur la glace, il faisait sa job. Est-ce qu'il était parfait à chaque soir? Non. Mais tu savais que c'est un gars qui était bien préparé. Fait que Belzile, dans son rôle qu'il peut amener, que ce soit à Laval ou à Montréal, c'est pour ça que les gars étaient contents pour lui. Son cheminement, il travaille, il est engagé, il est content, il est passionné. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Là, on a parlé beaucoup d'Alex Belzile, puis on a du fun, puis c'est pleinement mérité. Mais tu sais, il y en a un autre qui a repris vraiment où ce qu'il avait laissé, là, encore en fin de semaine, puis moi, je capote de le voir aller. Là. Puis d'ailleurs, c'était drôle parce que dans le point de presse de samedi, après le match de samedi, il y a un collègue qui a demandé à Martin Saint-Louis, c'était pour confirmer une place à Hervé Pinard à Montréal, de chercher un appartement, puis Martin Saint-Louis dit non, pourquoi je ferais ça? Puis c'était juste drôle, mais tu sais, je l'ai eu cette réflexion-là, moi aussi, en me disant... T'sais, vont-tu le confirmer, là, à Montréal? Il me semble qu'il mérite d'être là, puis je pense pas qu'on va le tasser. Mais Raphaël Harvey-Pinard, encore une fois, a connu 2 gros matchs. Non, puis écoute, c'est sûr que c'est important. T'as hâte comme joueur de te faire confirmer ça à un certain moment dans ta carrière. Au mois d'octobre, quand la saison débute, là, les gars comme Harris, Goulet, Jacky l'ont probablement vécu après une couple de semaines, là, quand l'entraîneur t'a fait venir et dit bon, ben, on va te trouver un appartement. Là. C'est intéressant, mais je pense que ça doit être loin dans les pensées d'Hervé Pinard présentement parce que c'est quand même sa 3e année chez les pros. Puis moi, j'ai regardé des matchs de Rocket, j'ai peut-être pas vu tous les matchs, je le regardais aller, je me disais, tabarnouche, il peut-tu jouer? Et des fois, le système de jeu, la structure, tu sais, il y a du talent dans la Ligue américaine, ça joue vite, mais des fois, les passes sont pas toujours à la même place. Tu joues avec des coéquipiers différents, tu joues avec des coéquipiers
qui n'auront jamais l'opportunité de jouer des matchs de la Ligue nationale ou qui vont en jouer quelques-uns à peine. Là, je me posais la question, quand il est arrivé, je le regardais aller, puis peux-tu maintenir ça, peux-tu maintenir ça? Là, il y a eu la pause, puis en fin de semaine, il a été encore une fois excellent. Puis quand tu es bon, ben tu as des opportunités. Quand tu joues pour un club qui aspire à pas grand-chose, on était 26e, on est au 27e avant le début de la fin de semaine. Avec les 2 victoires, on est 26e, l'année passée 32e. Il y a des opportunités. C'est ce que Belzile a réussi présentement à faire. Il y a des opportunités, il y a des joueurs blessés, il s'en vient, il performe, il joue bien. C'est la même chose avec Hervé Pinard. Il n'y a jamais eu un joueur jusqu'à présent avec la blessure, avec le changement de trio de Doc qu'on a placé au centre, parce que Monahan n'est pas capable de revenir au jeu. Et avec la blessure à Cole Caulfield, on place Anderson. Puis des Dadonov, de Hoffman, on met Hervé Pinard. On le place là. Drouin revient dans l'alignement, on ne dit pas, Jonathan, tu t'en vas jouer sur une qui parce que tu as un rôle important avec l'équipe. Non. Hervé Pinard, tu as été bon avant la pause, tu retournes. Puis moi, je suis content, j'étais content parce qu'on en a parlé toute la semaine, puis on n'avait pas grand-chose à se mettre sur la dent. Puis par mérite, j'espère qu'il va être là, puis il était là. Puis là, tout va bien. Tout va bien pour lui. Tout ce qu'il touche présentement, ça fonctionne. Fait que c'est ça qui est exceptionnel aussi. Pourquoi? Parce qu'il travaille, parce qu'il est engagé, parce qu'il veut faire la différence, parce que c'est un passionné. Au niveau des statistiques, la seule question que je me pose, combien de temps ça va durer? J'en ai aucune idée. Puis lui, dans le fond, sa job, c'est d'être visible à tous les soirs, de saisir l'opportunité, d'être ici le plus longtemps possible. Puis la date limite des transactions, ça va s'amener rapidement. Fait que même si à un certain moment, on le tasserait du trio de Suzuki, il est en avant de Pitlick, il est en avant de Dadonov, il est en avant de plein de joueurs présentement. Fait qu'après le 3 mars, c'est sûr que pour moi, s'il continue à performer comme il le fait présentement, il va à sa place finir la saison. Après ça, ça va être à recommencer au camp d'entraînement. Parce qu'oubliez pas une chose. Ouais, exact. Ce club-là, tranquillement, pas vite, il va s'améliorer. On va avoir des joueurs peut-être qui ont un peu plus de talent. On va leur donner des chances de jouer avec les meilleurs joueurs de l'équipe. Fait que lui, dans le fond, là, j'ai le même thinking qu'avec Montembeault. À chaque fois que ton nom sort du chapeau, tu es là, fais ce que tu as à faire pour t'assurer d'avoir une carrière dans la Ligue nationale. Fait que c'est la même chose avec Hervé Pinard présentement. Les points sont au rendez-vous. Je ne suis pas convaincu que les points vont toujours être au rendez-vous. Je ne suis pas convaincu que c'est un gars top 6. Mais est-ce qu'il peut jouer dans le bottom 6 canadien? On verra, le temps va nous le dire. Mais là, ça va bien pour lui. Puis j'espère qu'il va continuer à jouer de cette façon-là pour tranquillement solidifier. Tu sais, dans le fond, là, c'est ça qu'il faut qu'il fasse. Solidifier sa réputation auprès de Ken Hughes, de Gorton, de Martin Saint-Louis. Et je vous le dis, là, quand il va revenir au camp d'entraînement l'année prochaine, ça va être à recommencer. Là. Il n'arrivera pas de dire « Hey, lui, il a sa place ». Puis je ne le compare pas à Pitlick parce que Pitlick, c'est complètement différent. C'est un joueur de talent. Il peut s'impliquer un peu, mais sur le niveau de Pitlick l'an passé, qui produisait, puis on disait « Tape, parnouche, c'est-tu le prochain Paul Byron? Laurent Dauphin, c'est-tu le prochain Gallagher? » Fait que tu as des opportunités présentement qui se présentent à toi. Puis lui, c'est ça, à court terme, à moyen terme et à long terme. C'est ça qui est important dans son cas. Dans le cas d'Hervé Pinard, puis comprenez-moi bien, là, mais j'essaie de voir, on est tous d'accord. Pas le plus gros lancer, pas le plus gros patin. Wayne Gretzky, là, puis là, je suis pas en train de dire qu'Hervé Pinard, c'est Wayne, là, capotait pas. Là. Wayne Gretzky, on disait qu'il était le plus grand joueur parce qu'il allait où ce que la rondelle était pour être. Et Hervé Pinard a l'air de tout le temps être à bonne place. Un moment donné, c'est parce que là, je regardais juste lui aller, puis il va vraiment dans les endroits où la rondelle se ramasse. Et il est tout le temps dans le trafic, il est tout le temps où ce que la rondelle allait, où elle va se rendre, puis il récupère des rondelles, puis s'il donne ça à Suzuki, ça donne du temps de plus. Et Josh Anderson, qui joue peut-être son meilleur hockey, je pense que ça fait partie de tes sujets aujourd'hui aussi, en plus. Ouais. Lui, là, il joue son meilleur hockey depuis que Caulfield n'est plus là. Pas parce qu'il prend la place à Caulfield, mais c'est comme si il y a plus de toucher de rondelles depuis que Caulfield n'est pas là. Alors, moi, je trouve ça intéressant, puis je trouve ça intéressant.